quitté ma compagne après la naissance de notre enfant handicapé. Ok, je t'écoute. Bah moi, pour moi, oui, t'es mauvais déjà. Pour moi, c'était va voir. mauvais, mais je t'écoute quand même. J'ai grandi dans un foyer où mon frère était handicapé. Tout l'argent et toute l'attention de mes parents allaient à lui. Ils ont pratiquement oublié mon existence. Ça, j'avoue, ça doit être dur. Toutes nos activités familiales dépendaient de la capacité de mon frère à y participer. Je n'avais pas droit à une aide financière. Je n'étais pas un bon élève et honnêtement, aller à l'université aurait été un gaspillage d'argent. Au lieu de cela, mon grand-père m'a aidé à trouver un emploi sur les plateformes pétrolières. C'était un travail dur. Pétrolière. T'as la ref? Non. Ah oui, c'est l'autre là. Ouais. C'est un travail dur, sale et solitaire, mais il paie très bien. J'ai commencé comme apprenti ouvrier au sol. C'est le plus bas de l'échelle. Je n'ai pas coupé les ponts avec ma famille, mais je n'ai pas fait tout ce qui était en mon pouvoir pour rester en contact. Je travaillais dans une autre ville et il n'avait de toute façon pas le temps de s'occuper de moi. J'ai reçu un appel une dizaine d'années plus tard. Mon petit frère était décédé. Wow. Je suis allée à l'enterrement et mes parents avaient l'air d'avoir 25 ans de plus. Ok. Cela m'a fait plaisir de les voir, mais je suis partie assez rapidement. C'est difficile à expliquer, mais je me suis jamais vraiment attachée à eux puisqu'ils m'avaient ignorée depuis l'âge de 5 ans. Je n'ai jamais été maltraitée ou quoi que ce soit d'autre. Je n'étais qu'une sorte de second plan. Lorsque ma petite amie est tombée enceinte, j'étais heureux. Nous étions ensemble depuis 3 ans et j'étais heureux avec elle. J'espérais la rendre heureuse. Nous en avons parlé et nous avons décidé de faire tous les tests nécessaires pour savoir si nous allions avoir un bébé en bonne santé. Avant le premier test, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que si nous n'avions pas un bébé en bonne santé, nous n'aurions pas de bébé. Je sais que c'est quelque chose d'horrible à envisager, mais j'avais vécu cette vie pendant 13 ans et j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant en mauvaise santé. Oui, j'ai compris. L'un des tests s'est révélé positif pour l'une des maladies que nous avions décidé de ne pas vouloir chez un enfant. Comprenez bien que je dis en aucun cas que les personnes handicapées ne devraient pas naître. Je savais seulement que je ne voulais pas être là pour ça. Ok. Nous avons eu un deuxième, un troisième et même un quatrième avis. Ok. J'ai dépensé une grande partie de mes économies pour des tests que l'assurance ne couvrait pas entièrement. Ok. Ce n'était pas une période formidable. Puis ma petite amie m'a dit qu'elle avait changé d'avis, qu'elle ne pouvait pas mettre fin à sa grossesse. J'ai discuté avec elle pendant des jours, des semaines, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je lui ai alors dit que je ne choisirais de ne pas être là pour aider l'enfant, que je paierais une pension alimentaire, mais que c'était tout. Notre relation est restée en mode régulateur de vitesse jusqu'à la naissance du bébé. Je me suis assurée qu'elle rentrait saine et sauve de l'hôpital, puis je suis allée travailler. Aujourd'hui, je paie la pension alimentaire que le tribunal m'a ordonné de verser, mais j'ai pas revu ma femme, ni elle, ni son enfant depuis l'hôpital. Je me suis mariée 3 ans plus tard. Nous attendions notre premier enfant et j'ai eu des nouvelles de mon ex. L'enfant était décédé. Ok. Elle voulait que je vienne à l'enterrement. J'ai refusé. Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez très très bien. En ce jour de réveillon, bientôt la nouvelle année dans quelques heures. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Pour les anciens, merci infiniment. Ah là là. Donc aujourd'hui, histoire un peu compliquée. Voilà. Je vais vous mettre la vidéo en amont comme d'habitude et après je vais réagir dessus. Vraiment compliqué cette histoire. Du coup, c'est un mec qui grandit dans un foyer, on va dire dans une famille où il a eu un petit frère handicapé après lui. Et vous le savez malheureusement que on doit donner beaucoup plus d'amour à un enfant handicapé qu'un enfant valide, on va dire. Ouais. Et donc lui, il s'est senti délaissé, il n'a jamais été en raccord avec ses parents et il s'est senti vraiment délaissé dans la famille par rapport à son petit frère. Donc très très tôt, il a pris un peu son indépendance et il est parti taffer et tout. Donc de toute façon, ça y est, dans la vidéo, il est parti taffer. Et un de ces quatre, on l'appelle à l'âge de 10 ans à peu près, son petit frère il est mort. Vous voyez. Donc son petit frère il est mort, il est parti, il a revu ses parents, ça faisait longtemps qu'il ne les avait pas vus. Et il est reparti refaire sa vie. Entre temps, il s'est casé avec une femme. Voilà. Il s'est casé, ils ont fait leur vie. Et un de ces quatre est tombé enceinte. Je pense, j'espère, en tout cas, c'est pas dit dans l'histoire. Mais je pense que, ou j'espère qu'il lui avait parlé de son traumatisme avant même de se mettre en couple avec elle. Puisque ça faisait 3 ans. En tout cas, avant qu'elle tombe enceinte, tu lui avais dit, écoute, si tu tombes enceinte, et malheureusement, l'enfant n'est pas viable, il est en mauvaise santé, je te préviens, moi je ne veux pas garder l'enfant. Au début, elle lui a dit ok. Et c'est ce qui arrivait, elle tombe enceinte, le premier rendez-vous, ils font vraiment un test vraiment poussé. Et
malheureusement, l'enfant est handicapé. Donc, ils refont encore d'autres tests pour être sûr. Et tous les autres tests confirment que l'enfant a une maladie incurable. Il va être handicapé, mais voilà, il n'en a pas pour longtemps à vivre. Donc, lui, il s'est dit non, que c'est mort, qu'il allait donner une pension alimentaire, mais que il allait pas être dans la vie de l'enfant. Donc, c'est ce qu'il lui a dit dès le départ. Ok? Il est parti, il a refait sa vie. Il a refait sa vie. Quelques temps après, sa femme, son ex, le rappelle, pour lui annoncer le décès de leur fils. Mais lui, il a dit qu'il n'était pas en raccord avec ça, donc il n'est même pas parti à l'enterrement. Donc, c'est malheureux, mais c'est pas ce qu'il a fait. Mais franchement, moi, ce que je peux dire sur cette vidéo-là, le mec a donné un choix à la femme dès le départ. Il a posé ses conditions. Et je suis fier qu'un mec pose des conditions parce que je ne vais pas vous mentir que c'est vrai que souvent, on ne pense pas assez nos conditions. Ou en tout cas, nos choix ne sont pas respectés. Et comme là, dans cette situation malheureuse encore, le choix n'a pas été respecté parce que malheureusement, ça a été encore mon choix, mon corps, mon ventre. Ça veut dire que je fais ce que je veux, c'est en moi. Alors qu'au départ, elle était en raccord avec lui. Et vous voyez, c'est ça le problème de nos jours. C'est que on n'écoute jamais la vie de l'homme. En tout cas, là, dans cette situation, il a été clair. On n'écoute jamais la vie de l'homme. Et après, c'est toujours lui le méchant dans l'histoire. Vous voyez? Là, il a été très très clair. Je ne veux pas d'enfant si l'enfant, on détecte qu'il a une maladie quelconque. S'il est handicapé. Elle a dit ok au début, pour le faire plaisir à mon avis. Et après, elle s'est dit non, j'ai une vie en moi, je ne peux pas. Je ne peux pas l'enlever. C'est un choix qui est compréhensible. Mais tu ne peux pas vouloir imposer ce choix-là au mec qui a dit non dès le départ. C'est ça le problème de nos jours. En fait, ça arrive tellement souvent. Et après, à chaque fois, c'est l'homme le méchant à chaque fois. Parce que malheureusement, dans cette histoire-là, leur enfant n'a même pas vécu longtemps, il est décédé. Est-ce que valait pas mieux qu'il ne vienne pas au monde dès le départ? Je sais que ça a l'air radical comme choix. Parce que même moi, je suis pas pour l'IVG. Je suis contre l'IVG en général. Sauf cas exceptionnel. Je ne sais pas si j'y ai pensé pour l'handicap. Mais sauf cas de V, de inceste, enfin, etc. Où je me suis dit, voilà, qui moi je suis pour dire à une personne de ne pas l'enlever, entre guillemets. Là, dans ces cas-là, il n'y a même pas de souci. Et c'est même dans ces cas-là que, bizarrement, celles qui se font ça, n'enlèvent même pas aussi. Alors que c'est vraiment des cas majeurs. Inceste, IV, enfin, V, tout ça, agression, t'as pas voulu, normalement tu l'enlèves matin, midi, soir, parce que c'est pas ton bon vouloir. Mais je reviens à l'histoire où le mec a été très très juste dans ses propos, qu'il ne voulait pas ça pour ne pas subir, on va dire, ce qu'il a vécu dans l'enfance. Et c'est pour ça qu'on vous dit que les traumatismes dans l'enfance jouent sur le présent et le futur. Moi, je vous le dirai jamais assez. Le passé joue sur le futur. Toujours, quoi qu'il arrive, que ça soit une femme qui a eu un passé de fou, je vais dire dans des traumatismes et tout, et un homme aussi, ça joue toujours sur l'avenir et sur le présent. Et c'est pour ça que, là, dans cette histoire, ce qui est déplorable, c'est qu'elle n'a même pas écouté une seconde. Elle allait faire ce qu'elle voulait. Elle allait faire son choix. Et après, c'est pour venir se plaindre que l'homme, dans l'histoire, dans cette histoire-là, il est méchant. J'espère que vous aussi, vous allez bien réagir dans les commentaires et nous dire votre avis de qui a eu raison. Pas qui a eu raison, mais est-ce que le mec l'a bien fait? Ne pas assister aux obsèques de son fils qui est décédé. Vous voyez? Moi, franchement, dans l'histoire, si c'était que moi, je ne sais pas si j'aurais eu le même parcours, mais je serais parti, à la différence de lui. Vous voyez? Je me mouille, je dis que je serais parti. Je serais parti, mais après, voilà, on n'est pas dans cette situation-là, mais on voit toujours que l'homme n'est pas écouté dans cette situation, même dans les pires situations. Vous voyez? Maintenant, je vais revenir sur lui parce que il n'a pas consulté, il n'a pas fait son deuil du traumatisme envers ses parents, envers son frère. Inconsciemment, il n'en veut pas à son frère, parce que son frère n'a pas décidé de venir au monde. C'était à ses parents aussi de faire ce choix-là
de ne pas peut-être le faire venir au monde aussi. Vous voyez, il y a plein de trucs qui se sont mêlés et ça fait que lui, il a eu un traumatisme à vie. Il n'a pas travaillé sur lui, il est parti s'engager très très vite. Vous voyez, c'est ça le problème aussi. Donc, est-ce qu'on peut lui en vouloir à la femme dans cette situation, puisque c'était à lui de travailler sur lui avant de se mettre en couple? Mais juste, mesdames, prenez en compte l'avis de certains hommes. Quand certains hommes vous disent s'ils le disent clairement qu'ils ne sont pas prêts à être papa, écoutez-les. Ou si vous voulez être mère célibataire toute seule, dites-le lui. Et puis vous faites vos affaires et allez-y, assumez toute seule. Mais ça ne sera rien de venir des années plus tard lui faire porter le chapeau disant que ouais, regardez comment il a fui, etc. Il a fui ses responsabilités. Alors que dès le départ, il te dit qu'il ne veut pas être père. Maintenant, je peux comprendre qu'il y en a qui le disent, mais qui ne posent pas les actes. Ils le disent dans la bouche, mais ils ne posent pas les actes. C'est-à-dire qu'ils ne se protègent pas alors qu'ils disent qu'ils ne veulent pas être père. C'est vrai que ce n'est pas logique. C'est vraiment pas logique. Voilà. Donc, mesdames, prenez le temps d'écouter certains hommes à qui vous côtoyez, à qui vous donnez votre avis ou à qui vous demandez conseil. Quand on vous répond ce qui ne va pas dans votre sens, soyez lucide, écoutez et soyez en raccord avec ça. On n'est pas obligé de tous aller dans la même direction. Donc voilà, c'était une petite vidéo là comme ça, réaction. Donc abonnez-vous. Bonne fin de fête d'année. Bonne année en avance. Et puis on se dit à bientôt pour janvier. De toute façon, janvier c'est là. C'est dans quelques heures. Donc bonne soirée. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez. C'est le plus important. On s'attrape à plus tard.